Dans la version de la théorie du programme génétique, telle qu'elle a été formulée, ces signaux étaient des signaux spécifiques. Ça veut dire que les molécules donc, qui portent ces signaux, qui sont des protéines, étaient considérées interagir entre elles un peu comme les pièces d'un puzzle, hein, c'est-à-dire de manière univoque. Chaque molécule ayant un partenaire, un peu comme les pièces d'un puzzle, vous mettez une pièce d'un puzzle ne peut trouver qu'un seul partenaire, et puis on peut reconstituer la figure entière grâce à ces interactions très précises entre les parties du puzzle. Et un peu dans la théorie du programme génétique, la fabrication d'un être vivant se fait un peu de manière similaire grâce à des emboîtements très précis qui excluent le hasard. Parce que chaque molécule trouve son partenaire et ne peut pas en trouver 2 ou 3 et interagir au hasard avec 2 ou 3 ou n partenaires. Donc aujourd'hui, on a caractérisé un nombre, on a caractérisé en fait des protéomes entiers, c'est-à-dire toutes les protéines de certains organismes, et on est capable de savoir si cette prédiction de stéréospécificité est vérifiée. Or, on sait que c'est faux. Les molécules biologiques, et notamment celles qui interviennent dans ce qu'on appelle le programme génétique, c'est-à-dire l'expression des gènes, sont capables d'interagir avec de très nombreux partenaires, et les possibilités combinatoires entre molécules sont immenses. Alors évidemment, ça pose un problème, c'est-à-dire si je reprends l'image du puzzle, c'est comme si une pièce d'un puzzle ou les pièces du puzzle pouvaient interagir avec plusieurs autres pièces du puzzle, pour reconstituer, au lieu de créer obligatoirement une figure unique, vous pouvez créer une multitude de figures. Hein, et ça va se faire au hasard des rencontres entre molécules. Or, on en est là en biologie à l'heure actuelle. On a parfaitement caractérisé toutes les protéines d'organismes entiers, mais on sait qu'elles ne sont pas spécifiques dans leurs interactions. Et évidemment, ça ruine la théorie du programme génétique.